tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence tout de suite avec un remake d'un jeu sorti en 99-2000 sur PlayStation exclusivement, dont la franchise a été portée plusieurs fois au cinéma. Je vous parle bien sûr de Resident Evil 3 Nemesis. Capcom nous remet le couvert donc un an après la sortie de Resident Evil 2. Nous revoilà plongés à Raccoon City dans la peau de Jill Valentine qui doit survivre dans une cité envahie de zombies pour combattre la créature la plus horrible créée par la compagnie Umbrella qui n'est autre que le Nemesis. Donc pour tous les fans de Survival Horror qui ne connaîtraient pas Resident Evil, ça reste un remake plutôt propre, plutôt bien fait. Vous retrouvez donc tout ce qui fait que les fans adorent la franchise, du zombie et de la survie. Exclusivement donc sur PlayStation 4 et Xbox. Pour les joueurs de Switch, pas d'inquiétude, si vous êtes fan aussi d'hémoglobine et de zombies, vous pourrez retrouver donc la Zombie Army Trilogy, donc qui est un petit jeu sorti de l'univers de Sniper Elite. Vous allez incarner donc un tireur d'élite à l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui se voit plongé dans un univers parallèle en quelque sorte, puisqu'en plus de combattre des nazis, vous vous retrouvez à combattre des zombies qui agrémentent l'armée nazie. Donc le but de Sniper Elite c'est très simple, c'est de réussir à vous infiltrer dans les zones pour trouver un point précis pour pouvoir sniper en quelque sorte votre cible principale. Donc voilà pour les amateurs de zombies, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure si ça vous tente. C'est une petite trilogie, donc vous avez 2 épisodes et un épisode inédit qui a été rajouté à ce titre-là. Pour les amateurs de jeux de rôle japonais, vous avez la sortie de Persona 5 Royal, qui est donc une édition de luxe de Persona 5 qui a été sortie en 2017 sur PlayStation 3, PlayStation 4 et qui est agrémentée de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes et de nouvelles missions et autres. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Persona 5, c'est très simple, vous incarnez un jeune étudiant qui a la capacité de passer dans un autre monde. Donc vous avez des phases dans notre monde réel et des phases dans le métaverse, l'autre monde dans lequel il peut se transporter. Lorsqu'il passe dans l'autre monde, il perçoit des alter-ego spécifiques des personnes qu'il doit récupérer et dont leurs désirs sont transformés en trésors qu'il doit donc récupérer pour inhiber en fait le besoin de cacher son crime dans la réalité. C'est un peu complexe, mais en gros, ces voleurs de trésors sont envoyés dans le métaverse pour récupérer donc tous les désirs des gens et leurs pulsions qui sont transformés sous format de trésors pour que dans la réalité ils puissent, dans la réalité ils n'aient plus la capacité de dissimuler le crime qu'ils ont fait et puissent donc être arrêtés et autres. Donc la qualité de ce jeu là c'est qu'en plus d'avoir cette capacité là de transvaser entre les deux univers pour pouvoir récupérer donc les trésors, vous avez aussi la capacité de combattre les alter-ego et de les tuer. Sauf que quand vous faites ce choix là dans le métavers de tuer un alter-ego d'un personnage du monde réel, vous le rendez à l'état de légume et il finit par mourir. Donc vous avez aussi le devoir de réfléchir à votre abus de pouvoir dans le métaverse et à ne pas justement en abuser au risque de passer vous-même pour un criminel. Voilà pour la présentation donc de Persona 5 Royal, à savoir que Persona 5 Royal a une édition collector qui sort où vous avez à l'intérieur un steelbook, la bande son, un artbook et le masque du personnage principal. On passe ensuite à un petit jeu Switch musical multijoueur qui n'est autre que Avinci Invictor. À l'intérieur, vous allez donc être au volant, on va dire, d'un vaisseau qui passe donc au rythme des musiques du DJ Avinci et vous allez vous-même créer le rythme et créer les remixes des 25 musiques présentes sur ce jeu-là. C'est un petit jeu musical multijoueur assez sympathique. Vous n'avez pas forcément de la compétition au score, l'idée c'est aussi de pouvoir créer des sons un petit peu originaux selon le rythme et selon l'avancée que vous souhaitez en faire. Et on termine ensuite avec 2 jeux de gestion simulation. Donc le premier est sur PS4 et s'appelle Romance of the Free Kingdom. Il se passe dans la Chine antique juste après la chute de la dynastie Han. Et ça sera donc à vous de gérer durant l'histoire la conquête de la Chine vue par votre royaume. Donc pour cela, plusieurs projets s'offrent à vous. La guerre, la politique, les unions, le mariage, le commerce, enfin bref, ça sera à vous de gérer. Et le second sort donc en boîtier sur PC puisqu'il existait déjà sur la plateforme Steam et c'est The Guild 3
qui aura deux versions, une version standard et une version collector qui s'appellera aristocratique. Donc là vous incarnez donc sur 12 cartes avec 12 scénarios différents un artisan qui doit se développer et développer son village. Pour cela vous aurez pareil de la gestion politique, de la gestion artisanat, commerce et autres. Pour l'univers il se passe donc dans l'Europe centrale en 1400 et donc un effet un petit peu médiéval, renaissance, et c'est à vous de réussir à développer les missions pour terminer les scénarios. A savoir que la capacité en plus de ce guild 3, c'est de pouvoir aussi créer vos propres quêtes, vos propres scénarios si vous souhaitez enrichir le jeu un petit peu plus. Voilà, donc on arrive au bout de la présentation des sorties jeux vidéo de la semaine. Comme je vous ai dit, on n'a pas grand chose en stock. Par contre, si vous êtes intéressé en ce moment avec le confinement, il y a pas mal de plateformes PlayStation, Xbox ou Switch, si vous avez des abonnements spéciaux online ou Game Pass ou autres, qui vous proposent pas mal de petits jeux gratuits sur des courtes périodes, donc soit le week-end, soit en semaine. Je sais que sur Switch, par exemple, si vous avez un abonnement online, vous allez avoir Arms qui va être gratuit une petite semaine. Donc n'hésitez pas à avoir la curiosité d'aller fouiller sur le Nintendo eShop, sur le Xbox Live et sur le PlayStation Network. Vous pourriez y trouver votre bonheur gratuitement sur une certaine petite période. La vidéo touche à sa fin, donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lors de sortie des autres vidéos. En commentaire, n'hésitez pas à me donner le jeu qui vous a le plus intéressé. Nous on se retrouve demain avec les sorties films de la semaine, et en attendant je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, bye bye.